Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire que nous organisons autour de la sauvegarde de données et de la réplication. Donc aujourd'hui, avant de commencer, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, nous sommes ST Digital, nous sommes une entreprise de services numériques. Nous sommes implantés dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, avec une mission très claire qui est celle de vous accompagner dans votre transformation. Donc, au quotidien, nous nous attelons à offrir des services de qualité à nos clients, des services de standards internationaux, qui est également notre vision. Nos lignes de service sont la formation, le conseil, l'intégration, le cloud et le support. Pour revenir à notre webinaire de cet après-midi, qui est autour de l'amélioration de la protection de vos données d'entreprise grâce à l'externalisation des sauvegardes avec Vim. Je voudrais déjà vous partager quelques chiffres mondiaux qui sont contenus dans le rapport sur les tendances en matière de protection de données de Vim. Donc aujourd'hui, 75% des organisations ont été touchées par des cyberattaques, souvent à plusieurs reprises. Donc ce constat aujourd'hui souligne l'importance cruciale de la sauvegarde et de la réplication des données. Également, en moyenne, les victimes des cyberattaques ont déclaré une incapacité à restaurer 43% des données affectées par des ransomware. Donc aujourd'hui, en tant qu'entreprise moderne, la protection de vos données est cruciale. Au cours de ce webinaire, nous allons explorer comment Vim peut vous aider à sécuriser efficacement vos données critiques, à minimiser les temps d'arrêt et à optimiser la gestion de vos sauvegardes. Nous découvrirons également, entre autres, les menaces auxquelles les entreprises sont exposées, la sauvegarde locale ou la sauvegarde vers le cloud, comment choisir, quels sont les éléments qui vous permettront de prendre la meilleure décision et ou encore pourquoi externaliser vos données. Donc, toutes ces questions seront abordées et bien d'autres au cours de ce webinaire. Donc, je vais vous laisser entre les mains de Davis, qui est notre consultant en charge des questions de réplication et de sauvegarde de données, pour qu'il nous entretienne autour de cette thématique, la thématique de cet après-midi. Donc, Davis, je te laisse la main pour la présentation. Et quelques règles du webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou à la fin, il y aura une session de questions-réponses où vous pourrez poser directement vos questions à notre consultant. Davis, je te laisse la main. Merci, Carmel. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Davis Aikwedo. Je suis consultant à ST Digital. Est-ce que vous voyez déjà mon écran? Oui, c'est Allô? bon de mon côté. OK, donc je peux supposer que c'est pareil pour les autres aussi. Je retourne pour vous faire une petite présentation de Davis. Moi, je suis consultant à ST Digital depuis il y a plus d'1 an de cela, dans l'infrastructure, le système et le réseau. Je suis plus penché dans les sauvegardes des données et c'est une passion pour moi. Cet après-midi, on m'a fait une petite présentation de l'amélioration de votre sauvegarde, l'externalisation des données avec Vim, notre partenaire préféré. Et cette séance est, comme déjà Carmel a annoncé, si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser dans le petit commentaire et on est prêt à vous répondre. Sans plus tarder, je vais continuer avec la présentation. On va faire, l'introduction est déjà faite, on va continuer avec, pour comprendre les entreprises qui sont plus exposées aux cybermenaces, les sauvegardes, que ce soit les sauvegardes locales ou bien les sauvegardes externalisées dans le cloud. On va un peu parler de pourquoi externaliser vos données, quels sont les avantages et quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour pouvoir externaliser vos données. Point sur la sauvegarde de Office 365 et on va vous donner la chance aussi de poser des questions et on va répondre à vos questions. ST Digital, Carmel a déjà fait l'introduction de ST Digital. Nous sommes une société de services numériques panafricaine. On est installé dans presque dans
dans l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. On peut retrouver nos data centers en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, bientôt au Togo. On peut aussi avoir nos services data centers au niveau du Gabon, du Congo. Les services que nous fournissons, c'est Backup as a Service. C'est une solution qui vous donne accès à vos environnements au cas où il y a sinistre. On fait la sauvegarde de vos données. On prend aussi le service Infrastructure as a Service. C'est au cas où vous avez besoin des serveurs pour ceux qui font le développement, les petites entreprises qui veulent faire dans le développement. Vous pouvez toutefois acheter les serveurs chez nous pour faire vos tests et faire proof of concept. On a aussi la solution de Odoo qui vous permet de faire la gestion de vos ressources et autres. On fait aussi la colocation au niveau de notre data center. Revenons au cœur du sujet, la cybersécurité. Aujourd'hui, nous sommes tous exposés à cet danger qui vient de jour au jour et on attend cette structure a été attaquée. L'autre a eu des attaques qui font de sorte qu'ils ne puissent pas travailler. Et c'est éparpillé partout. Ce n'est pas juste les banques, c'est pas juste, même au niveau des écoles, on a des écoles qui sont souvent victimes de ces attaques. On peut parler aussi des services, par exemple, le service de l'eau, le service de la sûreté. Je pense que la dernière fois, on a eu des situations comme ça. On a l'électricité qui ne marche pas, des trucs comme ça, les gens qui n'arrivaient pas à acheter les crédits et autres. Donc, la menace est là avec nous dans tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit l'exploration et autres. Le danger est là. Donc, on va essayer de voir comment se protéger. Ce n'est pas comme une obligation, mais quand on parle des données, il faut assurer vos données. Et souvent, c'est les auditeurs qui nous conseillent, qui nous amènent à mettre en place des bonnes stratégies de sauvegarde. Qu'est-ce qu'ils nous conseillent? Ils nous conseillent aujourd'hui, pour la sensibilité de nos données, d'avoir des sauvegardes qui sont bien testées. La plupart des structures qui font les sauvegardes, ils ne le testent pas. Bien sûr qu'ils ont une stratégie de sauvegarde qui est bien mise en place, mais ils oublient de faire le test. Et les sauvegardes aussi doivent se faire quotidiennement pour avoir une assurance de vos données. Et pour la plupart des entreprises, ils ont déjà cette solution à demeure. Ils ont mis en place les antivirus qui sont mis à jour chaque jour pour les utilisateurs qui ne sont pas au bureau. Ils peuvent toutefois accéder à leur environnement par le biais de VPN et aussi les pare-feux. Donc, il est conseillé à des structures d'avoir cette infrastructure mise en place où il y a les sauvegardes qui se font quotidiennement. Il y a les pare-feux qui protègent l'environnement de la structure. Mais dites-vous que si vous êtes à la maison, comment est-ce que vous vous connectez à cet environnement-là? On le fait par le biais de VPN. Est-ce que les VPN sont mis en sécurité? Et si on permet aux gens aujourd'hui de travailler depuis leur maison, est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'ils fassent des petites erreurs et supprimer les données, par exemple? Donc, tout cela, il faut prendre en compte. Pour le faire, on a des solutions. Pourquoi la sauvegarde aujourd'hui? La sauvegarde, c'est primordial. On ne parle pas seulement des cyberattaques. Il peut y avoir des sinistres, il peut y avoir le feu, une structure peut prendre le feu, il peut y avoir des risques d'inondation. Ces derniers temps, il y a les eaux il y a des pluies qui tombent très souvent. Il peut y avoir des inondations des data centers, donc vous risquez de perdre toutes vos données. Il y a des structures qui font de sorte que les sauvegardes, comme on a bien dit, il faut avoir 2-3 copies de votre sauvegarde. Il y a des structures qui se disent, OK, on amène les sauvegardes là, un peu loin du bureau, on envoie ces sauvegardes hors site. Le transport de ces données-là, le transport de ces médias vers le off-site, comment ça se gère? En temps, est-ce qu'il n'y aura pas un incident qui peut faire de sorte que la donnée ne se retrouve pas sur les disques?
Si jamais il y a, le disque tombe par terre, est-ce que les données sont toujours intégrales? Donc, il y a toutes ces questions-là. Il peut aussi avoir des, des, des employés qui sont au niveau de votre structure qui, pour une raison ou autre, peut ne pas être en accord avec quelqu'un, peut facilement supprimer ces données-là. Donc, si il arrive ces cas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir un site de recours. Il faut avoir un site où vous pouvez démarrer le service au cas où ce service-là vient à terme. Donc, c'est ce genre de solution qu'on est prêt à discuter avec vous cet après-midi. Très souvent, nous utilisons les NAS. Ici, vous pouvez voir déjà l'exemple de Synology qu'on utilise souvent pour stocker les données à froid. Cela veut dire c'est juste là pour stocker les données. On n'accède pas à ces données très fréquemment. Mais dites-vous que cet équipement de NAS sont connectés dans votre réseau. Le danger est que s'il y a une attaque, un ransomware, c'est dans le réseau. Donc, c'est tout qui est à risque. Donc, on ne dit pas de ne pas faire les sauvegardes en local, mais dites-vous que quand il y a un ransomware, c'est tout le réseau qui est pris en compte. Donc, la personne, très souvent, ce qu'ils font, ils installent leur logiciel et ils font le monitoring, ils font le suivi, ils gardent le système et veillent sur le système pendant des mois pour bien s'adapter à vos façons de faire les choses, pour bien étudier votre environnement. Donc, si le système est dans le réseau, toutefois, c'est un haut risque. Un haut risque. Vous pouvez avoir les données sauvegardées, mais ça peut être aussi crypté. Donc, ça nous revient de penser à l'externalisation de ces données-là qu'on a déjà pris en sauvegarde. Donc, pour mieux le faire, il y a beaucoup de solutions. Il y a les enjeux que je peux peut-être vous expliquer et essayer de voir quelles seront les solutions pour remédier à ces enjeux-là. On a parlé déjà de disposer, vous, de multiples copies de vos sauvegardes. Il y a les sauvegardes qui se font en ligne. Il y a le sauvegarde qui se fait hors ligne. Cela veut dire que vous sauvegardez les données sur peut-être un disque dur, sur un NAS, et vous externalisez ça. Ça vous garantit vis-à-vis au cas où, en environnement de production, vous avez un souci, vous pouvez toutefois se fier du donné qui est en externe pour restaurer votre environnement. Donc, ça vous permet de continuer à travailler toutefois que le site principal est. Et il y a aussi des cas où un matériel peut être susceptible à une erreur défectueuse. Les disques durs surtout. S'il y a des hautes tensions, des fois, ça affecte le disque dur. Donc, du fait que vous avez votre environnement sauvegardé sur hors site, ça vous permet, en moins d'un temps donné, je peux peut-être dire en moins de 5 heures de temps, en moins de 2 heures de temps, vous avez une restauration de vos données. Et ça aussi réduit les coûts de rétention de longue durée. Aujourd'hui, il y a une politique où vous pouvez garder les bandes passantes pour un mois. Il y a des données qui, ça dépend de la politique de votre structure. Vous pouvez décider de garder les données pendant 5 ans. Mais si vous externalisez ces données-là, ça vous donne ample de temps, ça vous donne ample de capacité en demeure, en local, pour pouvoir continuer à faire vos sauvegardes. Donc, il y a cette solution qui vous permet de ventiler les performances et les coûts à l'usage. Les composants actifs de l'archivage, là, on peut penser déjà à l'archivage. On peut penser aussi à la construction de vos données parce que les données se créent chaque jour, chaque minute et ça augmente. Et les coûts malgré que les coûts des disques durs aujourd'hui revient moins cher, mais il faut déjà penser à l'environnement là où garder ça, l'espace qu'il nous faut pour pouvoir garder ces données-là. Réduire le risque de la malveillance. Disposer d'une solution de reprise en cas de sinistre, une solution qui vous permet de démarrer ou bien de continuer votre activité hors de votre zone, hors de votre environnement.
hors de votre bureau directement. Si jamais il y a une inondation, si jamais il y a un feu qui a pris le bâtiment, vous n'aurez pas ce temps-là pour restaurer les données. Donc, directement à partir d'un data center, par exemple, notre data center, vous pouvez déjà, si une bonne pratique est faite et vous avez votre environnement répliqué au niveau du data center, vous pouvez facilement démarrer les services et continuer avant que vous trouviez une solution pour le site principal qui a été pris en compte. Ça vous garantit aussi le chiffrement. Les données, quand les données sont sauvegardées, il y va avec le chiffrement. Donc, c'est à vous et nous de décider quel type de chiffrement qu'on va appliquer sur ces sauvegardes-là en transit. Pour que même si quelqu'un prend ces données-là, vous êtes à l'abri. Aujourd'hui, les auditeurs demandent à ce qu'on dispose un niveau de sécurité élevé. Très souvent, on nous conseille de bloquer certains ports, de faire de sorte que certains protocoles soient activés au niveau de notre environnement, ce qui est une bonne pratique. Et aussi en termes de sauvegarde, ils vont nous conseiller aussi avoir une sauvegarde en externe et surtout de le tester. Donc, on ne va pas oublier ce point-là, que les sauvegardes doivent toutefois être bien testées avant qu'on s'assure que ce qu'on fait, on peut toutefois démarrer nos services à partir de là. J'espère que vous me recevez bien. Bon, pour Oui, continuer, je oui, vais hein. parler de la solution Vim. Notre éditeur préféré avec qui on travaille aujourd'hui, c'est Vim. Il y a d'autres solutions qu'on peut peut-être parler après, mais aujourd'hui, nous allons parler un peu de Vim, qui a presque monopolisé, qui a toutes les solutions dont on a besoin aujourd'hui pour faire de sorte que nos données soient toujours vivantes, sont toujours pratiques. euh, Au cas où il y a ces attaques de ransomware, que ce soit un sinistre et autres, on peut toutefois retrouver nos données et travailler, continuer nos services sans que ça nous ralentisse pour la productivité. Euh, on vous dit souvent, quelles sont votre stratégie de sauvegarde? Aujourd'hui, la plupart des gens pratiquent la stratégie de 3-2-1. Qu'est-ce que ça veut dire 3-2-1? Ça, c'est standard. Mais Vim va plus loin pour ajouter la stratégie de 3-2-1-1-0. C'est juste avec Vim que vous avez cette solution-là. Qu'est-ce que ça parle? Le 1 nous parle aujourd'hui de offline, air gap. Tu peux donner l'exemple de faire une sauvegarde sur les médias DVD. Imaginez-vous que vos données sont sauvegardées sur un DVD. C'est impossible qu'il y ait un DVD read-only, lecture seule, que quelqu'un attaque cet environnement-là et puis modifier les données. Donc, c'est un exemple de air gap sauvegarde. On a souvent nommé ça immutable backup. Donc, il y a des solutions aussi qui sont faites à base de Linux. Euh, on installe un serveur Linux où on met les paramètres de telle sorte que personne ne peut éditer les fichiers. Et ça nous permet de sauvegarder toutes les données en sécurité. Même si quelqu'un prend et essaie d'accéder à ces données-là, il n'aura pas la possibilité de lire parce que c'est bien protégé. Et aussi, ils ont ajouté la vérification de ces données-là. Aujourd'hui, si vous faites des backups avec Vim, vous pouvez toutefois démarrer le site déjà en format sauvegardé. Ça vous permet de voir, de vérifier, d'attester que la sauvegarde que vous avez prise, en cas de sinistre, vous pouvez toutefois démarrer à partir de cette sauvegarde-là et puis fonctionner tel comme vous avez en milieu production. Donc, c'est pour expliquer un peu les trois manières de faire les sauvegardes. On dit 3 sauvegardes, cela veut dire avoir des sauvegardes multiples. Minimum, on peut déjà avoir 3 sauvegardes et aussi 2 supports différents.
Donc, deux supports différents. On peut parler d'un NAS, on peut parler d'un disque externe, on peut parler d'une bande passante pour faire les sauvegardes. La plupart des temps, on a tendance à penser que les bandes ne sont pas pratiques. Mais par contre, ce sont des médias qui nous permettent de faire des lectures très rapides parce que les robots dont on dispose aujourd'hui ont cette capacité, ont cette façon de pouvoir lire rapidement les données et pouvoir les restaurer. Donc, c'est aussi pratique. Mettez-vous en tête que on doit avoir deux médias qui sont différents. On ne doit pas seulement penser à la sauvegarde sur les disques, on doit penser aussi à la sauvegarde sur les bandes. Et externaliser vos données. Ça, c'est de faire de sorte que l'un de ces données ne soit pas sur site. Si c'est sur site, ça vous permet de toutefois reprendre des activités très rapidement. Mais imaginez-vous que c'est tout le site qui est peut-être inondé, tout l'équipement qui n'est plus accessible. Donc, vous pouvez toutefois dépendre sur ce qui a été externalisé. Donc, quand on parle d'externalisation, cela veut dire que ça doit être un peu plus loin du zone de votre sauvegarde, premier sauvegarde. Vous devez choisir un lieu très éloigné de là-bas. Mais c'est là où se pose le problème parce que la plupart des structures aujourd'hui en informatisation, ils n'ont pas ce budget pour pouvoir faire les data centers qui seront juste un site de secours et qui n'est pas vraiment exploité. Et c'est là où nous, en tant que STJSA, on se positionne parce qu'on a des data centers qui se retrouvent un peu en Afrique. On peut parler de l'Afrique de l'Ouest si vous pensez déjà à la protection de vos données qui doivent être dans la zone Ouest Africa. Si c'est en Afrique centrale, on a des data centers déjà au Gabon, on peut parler du Congo. Donc, on est bien positionné pour vous servir en tant que hors-site pour vos sauvegardes de données. Ce slide-là parle un peu de Microsoft 365. Nous tous, on le sait aujourd'hui que Microsoft tend vers le cloud. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça tend vers le cloud. On a aujourd'hui notre système de messagerie qui est en ligne, qui est sur le tenant de Microsoft. Mais aujourd'hui, Microsoft nous dit, il prend soin de l'infrastructure, mais vous restez responsable de vos données. Cela veut dire, si vous avez supprimé par hasard ou bien s'il y a une erreur de suppression d'une boîte qui est sur Exchange Online, vous n'allez pas aujourd'hui accuser Microsoft de ne pas pouvoir restaurer ces données pour vous. Ça revient à vous vous êtes le responsable à prendre en charge de vos données. Mais quelle est la manière la plus fiable, quelle est la manière la plus sûre de faire ces sauvegardes-là? La solution, c'est avec Vim Backup for Office 365, qui nous permet de faire les sauvegardes de notre environnement Exchange Online, OneDrive et tout ce qu'on a mis sur le cloud. Cela veut dire on remet les données qui sont sur le cloud à demeure. On ramène nos données qui sont sur le cloud chez nous, à la maison. Et on est responsable pour ça. Donc, la solution que Vim propose aujourd'hui, c'est la sauvegarde Office 365 avec Vim, qui vous permet de faire cette sauvegarde-là. Là, il faut déjà penser où est-ce que vous allez stocker ces données-là. Donc, si vous n'avez pas assez de ressources pour stocker les données, nous, on a des serveurs virtuels VPS qu'on peut mettre à votre disposition. On a des stockages qui vous permettent de faire vos sauvegardes. Et il y a toute une multiple solutions qu'on peut vous proposer pour vous accompagner. L'une des solutions de Vim aussi, c'est Vim Data Replication. Je peux expliquer cette slide en vous disant, aujourd'hui, les structures qui ont un environnement virtuel, je parle de vSphere, je parle de Hyper-V, ça nous permet de faire la virtualisation de nos serveurs et avec la solution Vim Backup Replication, c'est très facile aujourd'hui de faire une réplication de vos données vers notre data center et
pouvoir redémarrer vos services, pouvoir continuer vos services au cas où il y a un sinistre. Comment ça se fait? Aujourd'hui, quand on parle de backup, c'est une sauvegarde, c'est faire une image de vos données. Mais réplication, c'est de faire la copie de vos données en temps réel. Faire la copie de vos données en temps réel vers une autre site. Donc, c'est plus direct, vous n'avez pas beaucoup à perdre en termes de temps des données. Et on supporte tous ces environnements-là aujourd'hui. Et la sauvegarde se fait avec une méthode plus simple. Ce n'est plus une sauvegarde où il prend tout son temps pour faire l'image. Parce qu'en premier lieu, la machine est déjà répliquée sur un autre environnement virtuel au niveau de notre data center. Et ce qui reste, c'est juste les échanges au niveau des nouveaux données. Donc, ça vous permet aujourd'hui d'avoir toute une application directement hébergée au niveau de notre data center qui puisse tourner au cas où il y a un souci de sinistre et sans trop remettre les serveurs en marche, réinstaller ou bien restaurer une image. Donc, c'est déjà prêt à partir. Donc, c'est l'une des solutions qu'on propose à des institutions qui ont des données qui sont très sensibles, des données en temps réel, qui ne voulaient pas trop perdre assez de données. Donc, cette solution nous permet de faire une réplication de l'environnement actuel vers un autre environnement, un autre data center est la nôtre. On vous donne des systèmes, même une sauvegarde des bases de données. Ça se fait facilement si c'est sauvegarde d'une application tierce, une application métier. Très facilement, on peut remettre votre application métier chez nous et ça fonctionne très bien. Et même si aujourd'hui, vous avez parce que là, je parle de l'environnement virtuel. Si aujourd'hui, vous avez un environnement physique, c'est possible aussi de pouvoir virtualiser votre environnement physique au niveau de notre data center en utilisant la solution Vim Agents pour pouvoir facilement virtualiser votre donnée. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà qu'il faut répondre, Fabrice. Non, non, aucune question pour le moment. Tu peux y aller. Je vais continuer, d'accord, merci. L'autre solution qu'on met en évidence, c'est aussi le Vim Data Cloud Connect. Vim Data Connect, quel est l'avantage avec Data Cloud Connect? Aujourd'hui, avec Vim Cloud Connect, vous n'avez plus besoin d'avoir à établir un VPN entre votre infrastructure avec notre data center. Parce que très souvent, quand on parle de sécurité des données, il faut tout d'abord établir un VPN entre le client et nous pour pouvoir s'assurer que le lien, la connexion est parfait, qu'on peut avoir une fiabilité entre le transfert de ces données vers notre data center. Donc, il y a l'implication des pare-feux. Donc, de point A à point B, il faut mettre les pare-feux pour pouvoir créer ce pont-là avant d'implémenter la solution de sauvegarde. Mais avec Vim Cloud Connect, c'est plus facile, c'est plus fluide. Tout ce que vous avez besoin, c'est qu'on vous met à disposition une adresse publique et directement, vous attaquez et vous faites les données, vous faites les sauvegardes directement sur l'environnement qu'on a prêt déjà configuré pour vous. Donc, vous pouvez prendre la main, essayer de voir comment vos données sont transférées. Vous pouvez déjà agir sur les VM vous-même, et restaurer les données, faire les sauvegardes comme vous voulez. Et ça part à partir de l'Internet. Donc là, on n'aura plus besoin d'avoir à se fier des VPN. Parce que quand on parle de VPN aujourd'hui, il faut penser au matériel. Il faut penser au pare-feu. Et très souvent, chaque structure décide de quel pare-feu il pense mieux protéger son environnement. Donc, il choisit un pare-feu X, nous on choisit un pare-feu Y. Des fois, il faut faire des configurations, faire les tests qui prennent vraiment du temps. Mais avec cette solution-là, ça élimine toute cette procédure de création de VPN. Là, c'est une connexion qui se fait directement à partir de One Connector
et le Cloud Gateway. On vous met en contact avec le Cloud Gateway et les sauvegardes sont mises au niveau de notre data center. Mais très, très bien, il faut noter que c'est une connexion sécurisée et c'est dédié à votre entreprise. Donc, nous sommes partenaires Veeam Cloud Connect. Nous sommes service provider Veeam Cloud Connect et on a cette solution-là qui vous permet très rapidement, très fluide, d'avoir votre infrastructure hébergée au niveau de notre data center sans toutefois penser à dépenser à des pare-feux, à acheter les matériels qui encore amènent à des dépenses que les informaticiens ont toujours souvent tendance à faire face. Donc, c'est quelques solutions que je pense peut-être on peut discuter s'il y a des questions, s'il y a vous voulez plus d'éclaircissements, on peut toutefois parler de ça. Et je reviens pour faire un petit tour sur les solutions de ST Digital qui parlent de la transformation digitale. Nous sommes là pour vous conseiller. On fait des formations en tout domaine, que ce soit la sécurité, que ce soit l'adoption de votre environnement, parce que chaque jour, Microsoft 365 fait des innovations. Ils amènent des nouveautés. Nous sommes là pour vous amener, pour vous accompagner, pour faire de sorte que vous ne vous perdez pas, que vous ne prenez pas le train en dernière position. Donc, on a des formations dans tous les domaines informatiques pour votre infrastructure, pour votre structure. On fait aussi dans le cloud. Comme je viens de l'annoncer tout à l'heure, on a des data centers au niveau de la Côte d'Ivoire, Congo, Gabon et bientôt à Lomé. Donc, pour externaliser vos données, pour les solutions infrastructure as a service, si vous désirez avoir un serveur de thèse, s'il y a une structure qui compte développer une application qui demande des ressources. Très souvent, il y a des propositions comme ça. Au lieu d'aller acheter un serveur qui va vous coûter tant d'argent et tant de temps pour pouvoir préparer ce serveur, l'intégrer dans votre environnement pour faire un test que vous n'êtes pas encore sûr d'être concluant. Nous, on vous propose des solutions très rapides. Vous pouvez déjà acheter les serveurs virtuels chez nous et faire ces déploiements, faire les tests et si c'est concluant, on peut toutefois héberger ces serveurs-là au niveau de notre data center et vous avez accès à tout moment avec une connexion très fiable. On a aussi notre data center, une équipe spécialement dédiée en sécurité. Donc, tout à l'heure, quand je parlais de VPN, la connexion VPN entre nos clients et vers notre data center, il y a une équipe qui, à 24 sur 24, surveille la ligne, qui voit déjà les, les transactions pour s'assurer que notre service ne tombe pas, que les attaques sont remédiées et s'assure que la connexion est fluide. Donc, on a un service qui peut vous conseiller aussi pour les solutions de sécurité. Nous sommes partenaires avec Fortinet, FortiGate. On vend des solutions FortiGate. Toute solution qui est reliée à la sécurité, on peut vous accompagner. On est aussi dans les applications métiers avec notre Odoo, PowerPoint, on vend aussi les équipements de collaboration, des équipements Jabra qui vous permettent de faire les vidéoconférences, qui vous permettent d'avoir une salle assez large et pouvoir faire les conférences, permet d'être intégré avec SharePoint M365. Vous faites les calls avec Team et autres. La formation, c'est dans tous les domaines. Donc, c'est un peu ma présentation pour cet après-midi. Merci. Merci beaucoup, Davis, pour cette présentation. Je vois déjà des mains levées de Monsieur Koscielny. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question.
Merci beaucoup, merci vraiment pour la super présentation. J'étais vraiment scotché. Merci encore. Je voulais voir pour les solutions en interne. Excusez-moi, je suis en voiture, j'ai dû me garer pour suivre la séance. Pour les solutions en interne, pas forcément dans le cloud, par exemple avec VMware, qu'est-ce que Vim propose pour la sauvegarde pour externaliser avec un NAS? Je m'attendais réellement à ça, c'est pourquoi je me suis connecté, mais je n'ai pas vu ça. Je ne sais pas si vous avez une idée sur ça. Merci. Je suis à Lomé déjà et je travaille avec vos collègues qui sont ici à Lomé. Donc, merci beaucoup. Tout à l'heure. Ok, merci beaucoup, Monsieur Kossi. Davis va prendre la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou Davis, tu veux déjà répondre à celle-là? Oui, je vais répondre, mais peut-être je n'ai pas bien saisi la question, mais je vais essayer de répondre. Mais si ça ne correspond pas à ce que vous attendez, vous êtes libre de reposer la question. Euh, Tout à l'heure, j'en ai parlé que c'est primordial que toute structure en elle-même fasse des sauvegardes en local. Et très souvent, on utilise les NAS pour faire les sauvegardes là. Et Vim, avec Vim, la solution Vim te permet de faire les sauvegardes sur n'importe quel support et sur une norme je vais dire, beaucoup de robots. Ils supportent beaucoup de robots, que ce soit euh, tous les robots presque. Ça s'intègre facilement avec Vim. Donc, si vous avez la licence Vim, c'est très facile de faire cette sauvegarde-là sur les disques durs ou carrément sur les NAS. Mais le mieux, bon, ça dépend, c'est le mieux d'avoir un baie de stockage, mais comme ça coûte cher, mais avec le NAS aussi, ça vous permet, avec un 5 Tera, 10 Tera, on peut toutefois faire programmer une sauvegarde en interne, journalier, qui vous permet de sauvegarder votre environnement. Vim support le VMware vSphere et puis euh, Hyper-V. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question, mais je suis toutefois libre à revoir tes remarques si ça ne correspond pas à ce que tu attendais. Monsieur Kossi? Oui, mais si je voulais voir, est-ce que Vim, effectivement, vous avez pris une bonne partie, c'est-à-dire que pour la solution NAS en interne, est-ce que Vim peut automatiser cela pour nous, pour envoyer ça sur le NAS? J'ai vu, effectivement, vous avez proposé toutes les solutions. Est-ce que Vim peut nous aider en interne vers un NAS, quoi, pour automatiser les Oui, backups? oui, Merci. oui, c'est direct. C'est ça. C'est facile d'accéder à votre NAS et de faire les backups là-dessus directement. On a beaucoup de clientèles qui sont en NAS aujourd'hui. Ça fonctionne très bien pour eux. Ça retrouve, parce que NAS est partagé dans le réseau. Donc, Vim supporte le protocole FTP tous les protocoles de SMB, Vim supporte les protocoles là. Donc, c'est facile de faire la sauvegarde directement sur votre NAS. Ok, merci beaucoup, Davis, pour cette réponse. Nous avons également Monsieur Zoku qui avait une question. Allô, bonjour. Bonjour, Alors, moi, monsieur. Oui, bonjour. je vous ai pris un coup. Par contre, j'ai écouté la présentation qui pratiquement étalait tous les avantages et les bénéfices de VIMS en termes de... Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entendait très mal là. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Là, vous m'entendez mieux? Oui, beaucoup mieux. D'accord. Oui. Je disais tantôt que j'ai écouté les avantages et les bénéfices de VIMS. Moi, je suis utilisateur de VIMS depuis maintenant plusieurs années et j'ai un cas pratique. J'ai un cas pratique Mm. que je voulais étaler ici et si possible, voir dans quelle mesure m'assister après pour résoudre ce cas-là. Ok. Alors, j'ai
mon environnement se présente comme suite. J'ai un serveur, des serveurs de données et applicatifs sur un environnement. Et sur un autre site, j'ai une baie de sauvegarde. Et sur mon site principal, j'ai un QNAP sur lequel je fais des sauvegardes et qui sont transférés sur, qui sont transférés sur le serveur distant qui lui abrite un NAS. Mais tout ça se fait par le biais de Vim's. Par contre, j'ai eu un problème, c'est que après, le serveur NAS qui est lui distant, à cause de la connexion Internet qui n'était pas très bénéfique, Allô? je regarde sur ce serveur-là. Allô? Oui, on vous a perdu un moment. Ok, je vais être bref alors, parce que Hmm. je pense que je suis ma collègue. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas comment gérer les snapshots de Vim's qui sont en train de prendre du volume sur mon environnement. Donc, Ok. la première problématique, c'est de gérer les snapshots de Vim's qui sont en train de prendre du volume. Et deuxièmement, le problème que je posais, peut-être que vous n'avez pas bien compris, c'est que j'ai dû ramener mon serveur, la baie de sauvegarde qui est sur un site distant, sur le site principal, parce que j'avais des problèmes de transfert de données entre le serveur principal et le serveur distant. Ok, je pense que Ah, Davis a bien saisi la question, donc je te laisse la parole. oui, étant que tu as évoqué le problème des réseaux, donc déjà, quand on parle de sauvegarde, la première sauvegarde, c'est la sauvegarde doit se faire sur le site principal. Sur le site principal et puis trouver un moyen de faire de sorte que ça arrive sur le site distant. Mais comme il y a un problème de connectivité ou un problème de réseau, là, on doit faire une étude et voir quelle solution va avec votre cas précis. Les données que vous sauvegardez, est-ce que c'est des données que vous voulez que ce soit en temps réel ou bien c'est juste des sauvegardes mortes? Genre, vous n'accédez pas tellement à ces données-là. Alors, c'est des données en temps réel puisqu'on est dans un environnement de production. Et le site principal sur lequel les serveurs de tous les services sont hébergés, c'est celui-là qu'on voulait répliquer en termes de sauvegarde sur le site secondaire. Mais ça a été un échec pour nous parce que la connexion ne pouvait pas. Là, on a souscrit auprès d'un nouveau FAI pour satisfaire ce besoin-là. Mais aujourd'hui, sur le site principal où on a ramené le QNAP, où on a ramené la baie de sauvegarde et le QNAP qui tourne bien, effectivement, mais on s'est rendu compte que les snapshots euh, qui se déversent sur le serveur principal où est installé Vim's là, ont pris du volume. Du coup, il y a des échecs à chaque fois que les sauvegardes se déclenchent parce qu'il n'y a pas assez d'espace sur ce, ce serveur principal où installer Vim's. Donc, nous, aujourd'hui, on cherche une solution pour soit écraser, supprimer, reconfigurer Oui, la rétention, il faut voir au niveau de la rétention. Bon, en fait, moi, on ne va pas proposer déjà une solution ici sans vraiment analyser ça. On va peut-être prendre un nouveau, peut-être faire un petit atelier avec vous pour vraiment cerner le besoin et on va vous donner une solution. Sinon, il y a une je autre suis, solution, le CDP peut toutefois marcher. Donc, je suis- notre équipe va prendre contact avec vous et on va essayer de s'approcher pour vous, pour mieux comprendre. OK. Voilà. Merci. Ok, je profite pour vous dire qu'à la fin du webinaire, un formulaire form tout sera envoyé pour tous vos besoins de rendez-vous, d'approfondissement sur des questions particulières qui ont été abordées au cours de ce webinaire. Est-ce que quelqu'un d'autre a une interrogation, un point d'ombre qu'il souhaiterait lever?
Ok, bah, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir pris un peu de votre temps pour venir suivre ce webinaire et j'espère que il vous a aidé à mieux comprendre l'intérêt à faire des sauvegardes ou des réplications de données. Donc, on se donne rendez-vous vendredi prochain. Tout ce mois chez SC Digital est dédié à la sauvegarde et à la réplication de données. Donc, la semaine prochaine, nous aborderons la question avec un autre éditeur, Microsoft, probablement Azure Backup, pour également voir comment la sauvegarde peut être faite avec Microsoft. Je vous remercie et vous recevrez dans quelques instants le formulaire de recueil de besoins au cas où vous avez besoin qu'on vous accompagne sur des problématiques particulières. Merci beaucoup et très bon week-end à tout le monde. Merci, bye.